Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si vous marchiez sans but, à la recherche de réponses que personne ne semble avoir le courage de donner? Nous avons tous, à un moment donné, été confrontés à des vérités difficiles à accepter, mais qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils puissants, venant d'une vieille sage que j'ai connue. C'est une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter, mais qui pourrait bien être le tournant dont vous avez besoin. Si vous avez déjà ressenti cette pression dans votre poitrine, cette sensation que quelque chose doit changer, mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut être difficile, mais cela pourrait aussi être la clé d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle vie. Ensemble, nous allons affronter cette vérité et trouver la solution que vous recherchez tant. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ah, mes chers, venez vous asseoir avec moi, car aujourd'hui je veux partager une histoire qui contient l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises au fil des ans. C'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a longtemps, nommé Marcos, et de la manière dont il a découvert le pouvoir de ne pas permettre aux autres d'affecter son état émotionnel. Marcos était un garçon gentil, toujours préoccupé par ce que les autres pensaient de lui. Il avait un grand cœur, mais à cause de cela, il était très sensible aux opinions des autres. Lorsqu'on le critiquait, même de manière subtile, il portait cette critique comme un fardeau, laissant cela affecter son humeur et son estime de soi. Souvent, il se retrouvait triste ou anxieux, non pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, mais parce qu'il laissait les mots et les attitudes des autres dicter comment il devait se sentir. Je me souviens d'un jour où Marcos est venu me voir, le visage abattu et le cœur lourd. « Grand-mère, dit-il, j'ai l'impression d'être toujours à la merci de ce que les gens pensent et disent de moi. Quand quelqu'un me critique ou me traite mal, ça me fait douter de moi-même. Je ne sais pas comment faire pour que ça ne m'affecte pas autant. » Je l'ai écouté avec tout mon amour et après un moment, je lui ai dit « Mon cher, la vie est pleine de voix extérieures qui tenteront de dicter comment tu dois te sentir, ce que tu dois penser et comment tu dois agir. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. Personne n'a le pouvoir de contrôler tes émotions à part toi-même. Les paroles et les actions des autres n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. » J'ai expliqué à Marcos que la clé de la paix intérieure est de ne pas permettre aux autres de te l'enlever. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu réagis à cela. Si tu laisses chaque mot négatif, chaque critique, chaque attitude insensible contrôler ton humeur, tu leur donnes un pouvoir sur toi qu'ils ne méritent pas. La véritable force, mon fils, réside dans le fait de maintenir ta tranquillité, ta joie et ta confiance, indépendamment de ce que les autres font. Je lui ai raconté une époque de ma propre vie, où j'avais aussi laissé les opinions des autres me blesser. J'ai appris à la dure que, en laissant les autres dicter mes émotions, je leur cédais le contrôle de mon bonheur. Mais un jour, lui ai-je dit, j'ai décidé que ma paix intérieure était trop précieuse pour être remise entre les mains des autres. J'ai appris à construire un bouclier autour de mon cœur, non pas un bouclier de froideur, mais de force. Un bouclier qui me permettait d'écouter les autres sans laisser leurs paroles me définir. Marcos a commencé à mettre en pratique cette idée. Il a appris à se rappeler qu'au bout du compte, la seule opinion qui compte vraiment est celle qu'il a de lui-même. Avec le temps,
Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de plaire à tout le monde, et qu'en restant fidèle à lui-même, les critiques et les attitudes négatives des autres commençaient à perdre de leur poids. Il est devenu plus confiant, plus heureux et plus en paix avec lui-même. Alors, mes chers, je vous le dis, ne laissez pas les autres déterminer comment vous devez vous sentir. Gardez votre paix intérieure comme quelque chose de sacré, quelque chose que personne ne peut vous enlever. Lorsque vous apprendrez à contrôler vos réactions, à ne pas laisser les paroles des autres pénétrer votre cœur, vous trouverez une liberté qui est inébranlable. Et cette liberté, mes enfants, est ce qui vous permettra de vivre avec une véritable joie et sérénité, peu importe ce que le monde autour de vous dit ou fait. Si vous avez déjà vécu cela ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un commentaire ici, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Cette autre histoire est celle d'une jeune femme nommée Elena, que j'ai connue il y a de nombreuses années, et de la façon dont elle a appris que le plus grand pouvoir que nous possédons est celui de façonner notre propre esprit. Elena était une jeune femme intelligente et talentueuse, mais souvent, elle se retrouvait prisonnière d'une spirale de pensées négatives. Chaque petite erreur ou difficulté semblait être une montagne impossible à escalader. Elle avait l'habitude de se critiquer sévèrement, et avec le temps, ses pensées ont commencé à affecter non seulement son estime de soi, mais aussi ses attitudes et ses décisions. Un jour, Elena est venue me voir, les yeux remplis d'inquiétude et de fatigue. « Grand-mère, dit-elle, peu importe combien j'essaie, j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Je reste coincée dans ces pensées qui me disent que je vais échouer, que rien de ce que je fais n'est suffisant. Comment puis-je changer cela ? Comment puis-je arrêter de me sentir ainsi ?» Je l'ai écoutée avec toute la patience du monde, et après un moment, je lui ai dit « Ma chère, les pensées que nous nourrissons dans notre esprit sont comme les graines que nous plantons dans un jardin. Si tu plantes des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce qui va pousser. Mais si tu décides de planter des graines de confiance, d'amour et de positivité, un jardin très différent commencera à fleurir en toi. » J'ai expliqué à Elena que transformer nos pensées est un processus qui demande de la pratique et de la patience. Mais c'est l'un des changements les plus puissants que nous puissions faire. Les pensées négatives, ma fille, sont comme des mauvaises herbes qui essaient de prendre le contrôle du jardin de ton esprit. Chaque fois qu'une pensée de ce genre surgit, arrête-toi et demande-toi, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cela m'aide d'une manière ou d'une autre ? Souvent, tu verras que ces pensées n'ont aucun fondement et ne servent qu'à t'empêcher d'atteindre ce que tu désires. Je lui ai raconté une époque de ma vie où moi aussi je me laissais emporter par des pensées négatives. Je me souviens de la difficulté à voir quelque chose de positif, de la manière dont chaque petite erreur semblait confirmer mes peurs les plus profondes. Mais un jour, lui ai-je dit, j'ai décidé que je ne voulais plus vivre enchaînée à ces chaînes invisibles. J'ai commencé à remplacer chaque pensée négative par une pensée positive, à traiter chaque erreur comme une leçon et chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Elena a commencé à suivre ce conseil. Chaque fois qu'une pensée négative surgissait, elle s'arrêtait, respirait profondément et choisissait une nouvelle pensée, quelque chose qui la renforçait plutôt que de l'affaiblir. Elle a également commencé à transformer ses attitudes, en abordant les situations avec un état d'esprit de croissance, plutôt qu'avec la peur. Peu à peu, elle a commencé à remarquer des changements dans sa vie.
Ce qui lui semblait auparavant difficile devenait plus facile, et les opportunités qu'elle ne voyait pas auparavant commençaient à apparaître. Avec le temps, Elena est devenue une personne beaucoup plus confiante et résiliente. Elle a appris qu'en transformant ses pensées et ses attitudes, elle transformait aussi sa vie. Les difficultés continuaient d'apparaître, comme cela arrive à tout le monde. Mais désormais, elle les affrontait avec une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder auparavant. Alors, mes chers, je vous le dis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos pensées et de vos attitudes. Ce sont les outils les plus puissants que vous possédez pour façonner la vie que vous souhaitez. Soyez prudent quant à ce que vous laissez croître dans votre esprit et choisissez, chaque jour, de planter les graines qui fleuriront en amour, en confiance et en succès. Parce qu'au bout du compte, la vie que nous vivons est le reflet des pensées que nous nourrissons et des attitudes que nous choisissons d'adopter. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de notre histoire. Alors laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide ainsi avec des paroles réconfortantes. Maintenant, je veux vous raconter une histoire qui est très spéciale pour moi. Une histoire sur l'importance de valoriser le présent et de chercher à se développer à chaque étape de la vie. C'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai connu il y a de nombreuses années, nommé André, et de la manière dont il a appris l'importance de vivre dans l'instant présent tout en grandissant continuellement. André était un jeune homme ambitieux, toujours les yeux fixés sur l'avenir. Il était constamment préoccupé par ce qui allait suivre, toujours en train de penser à ses prochaines étapes, aux objectifs qu'il voulait atteindre. Bien que sa détermination soit admirable, il laissait souvent passer les petites joies du présent, pensant toujours qu'il ne serait heureux que lorsqu'il aurait atteint ses grands objectifs. Je me souviens d'un après-midi où André est venu me voir, agité, l'esprit rempli de projets et d'inquiétudes. « Grand-mère, dit-il, j'ai tant de choses que je veux accomplir, mais il semble que je ne parvienne jamais à profiter de ce que j'ai déjà. Je cours toujours après l'avenir, mais j'ai l'impression de perdre quelque chose dans le présent. Comment puis-je équilibrer cela ? Comment puis-je vivre dans l'instant présent sans abandonner mes rêves ? » Je l'ai regardé avec toute la sérénité que les années m'ont enseignée et j'ai dit « Mon cher, l'avenir est important, mais il ne doit pas voler la joie du présent. La vie est comme une rivière qui coule doucement, et si tu regardes toujours le courant devant toi, tu manqueras les beautés qui t'entourent maintenant. Apprécier le présent est un art, et c'est en lui que tu trouveras le vrai bonheur. » J'ai expliqué à André que, bien qu'il soit important d'avoir des objectifs et des ambitions, il est tout aussi crucial d'apprendre à être présent dans le moment actuel. L'autodéveloppement, mon fils, ne consiste pas seulement à atteindre de grandes réalisations dans le futur, mais à grandir chaque jour, à travers chaque expérience que la vie t'offre maintenant. Le présent est l'endroit où tu peux vraiment faire une différence, où tu peux apprendre, t'améliorer et trouver la paix. Je lui ai raconté une période de ma vie où j'étais moi aussi toujours préoccupée par l'avenir, toujours en train de penser à ce qui allait venir. Mais avec le temps, j'ai réalisé que les véritables opportunités de croissance et de bonheur étaient juste devant moi, dans le présent. J'ai appris à apprécier les petites choses, lui ai-je dit. Le chant des oiseaux le matin, le goût d'un café chaud, le sourire d'un ami. Et c'est dans ces petites choses que j'ai trouvé la base pour construire un avenir plus solide et satisfaisant. André a commencé à mettre cela en pratique. Il a décidé que chaque jour, il réserverait un moment pour simplement être présent, pour apprécier ce qu'il avait,
pour se connecter avec les personnes autour de lui et avec lui-même. Il a également commencé à se consacrer à son autodéveloppement, non pas comme une course vers l'avenir, mais comme un voyage qui se déroulait jour après jour. Avec le temps, André a réalisé qu'en valorisant le présent, il ne trouvait pas seulement plus de joie, mais il devenait aussi plus efficace et équilibré dans la poursuite de ses objectifs. Il a grandi en tant que personne, non pas parce qu'il courait toujours après ce qui allait venir, mais parce qu'il avait appris à grandir ici et maintenant, en profitant de chaque opportunité d'apprentissage et d'évolution. Alors, mes chers, je vous le dis, ne laissez pas l'avenir voler la beauté du présent. Appréciez chaque moment, chaque petit détail de la vie qui vous est donné maintenant, car c'est dans ce présent que vous construisez l'avenir que vous désirez. Et rappelez-vous que l'autodéveloppement n'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans le futur, mais quelque chose qui se produit chaque jour, dans chaque petit choix, à chaque instant où vous décidez d'être la meilleure version de vous-même. Mes chers, tout au long de cette vidéo, nous avons affronté ensemble une vérité que beaucoup évitent, mais qui est essentielle pour vivre une vie pleine. Peut-être vous êtes-vous senti mal à l'aise en entendant ces mots. Peut-être avez-vous reconnu un peu de vous-même dans les histoires que j'ai partagées. Et c'est normal de ressentir cela, car le changement commence souvent par la douleur de voir ce qui doit être transformé. Mais voici la solution. Ne fuyez pas ces vérités. Affrontez-les de front, car c'est en elles que réside le pouvoir de transformer votre vie. La douleur que vous ressentez maintenant est le premier pas vers un nouveau voyage, où vous deviendrez plus fort, plus sage, plus authentique. Utilisez ce conseil comme un phare, un guide qui éclaire le chemin des changements que vous savez devoir faire. Rappelez-vous, le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est le courage d'écouter et d'appliquer ces vérités, aussi difficiles soient-elles. La vie est pleine d'opportunités pour grandir, apprendre et devenir la meilleure version de vous-même. Et je serai ici, à vous encourager à chaque étape de ce voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'ici, et souvenez-vous, la vérité peut être difficile, mais elle est aussi libératrice.